À combien plus forte raison quelqu'un qui a nommé une autre personne? Voilà pourquoi nous n'avons pas intérêt qu'on nomme des gens. Voilà pourquoi ici nous ne nommons personne. Nous laissons que l'Esprit de Dieu touche qui ça va toucher, qui sert Dieu dans la vérité, dans la simplicité. Quelqu'un prend le micro et commence à chanter. Nous n'allons pas l'empêcher. Il connaît ce qu'il a mis. Quelqu'un prend les tam-tams et commence à jouer. Nous n'allons pas l'empêcher. Il connaît ce qui le pousse. Quelqu'un qui prend les synthés, qui prend la guitare, qui prend le... Il connaît ce qui le conduit. Quelqu'un qui prend la Bible et commence à prêcher. Il le connaît. Mais nous vous disons, Dieu ne laissera pas le faux persister pendant longtemps. La même voie par laquelle on est entré, c'est la même voie par laquelle on va sortir. Plus vite. Plus vite. Quand le feu s'allume, ça s'éteint à petit pas. À petit pas. À petit pas. À petit pas. Maintenant, il faut faire attention. Puisque la proportion à laquelle nous montons, plus nous montons, le niveau des dégâts, c'est la même chose aussi. Si vous êtes ici, quand vous tombez, vous n'aurez pas vraiment mal. Mais quand vous êtes sur le toit, Mama
Seigneur, puisque nous sommes dans sa présence. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il a dit, nous sommes plus que 2, nous sommes plus que 3. Nous croyons fermement qu'il est au milieu de nous. C'est pourquoi nous voulons lui dire, Seigneur, comme tu es au milieu de nous conformément à ta parole, maintenant agis parmi nous. Prions le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu véritable, tu ne mens pas. Tu as donné ta parole et c'est ta parole qui nous guérit. Tu as dit, c'est vrai, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Nous sommes réunis pas pour un homme, nous ne sommes pas réunis à cause d'un homme, mais nous sommes réunis à cause de toi. Nous ne sommes pas ici pour nous regarder ou pour nous parler, mais nous sommes ici pour t'écouter toi parler. Seigneur, si tu ne parles pas ce matin, qui alors peut parler? Si tu ne dis pas un mot au milieu de nous, qui peut guérir? Tu es celui qui guérit, tu es celui qui transforme, qui change. Voilà pourquoi nous sommes devant toi, tels que nous sommes, sans rien de bon en nous. Que toi, le Saint de Saint, tu puisses nous guérir, tu puisses nous délivrer, tu puisses nous sauver, que tu puisses dire un mot. Nous te supplions, Seigneur, ta parole, ô Dieu Tout-Puissant, qui peut la prêcher si ce n'est pas toi-même, qui a quelque chose à dire à ton peuple. Nous n'avons rien, mais toi tu as tout, et toi tu peux tout. C'est pourquoi toi qui connais les besoins de tes enfants, nous te supplions, parle à ton peuple, parle dans le cœur de ton peuple, résous le problème de tout un chacun par le moyen de ta parole. Tu as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Que ta parole nous guérisse aujourd'hui. Nous avons besoin de toi, Seigneur. On t'a fait connaître. C'est quoi ce qui est bien? C'est que Jésus demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement, oui, que tu marches. C'est quoi ce qui est bien? C'est que Jésus demande de toi. Oui,
que nous sommes debout, nous voulons lire une parole de l'Écriture. Lisons dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 2. Nous sommes dans Éphésiens, le chapitre 2. Lisons à partir du verset 20, Éphésiens chapitre 2. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Dieu en esprit. Inclinons-nous. Dieu notre Père, tu es le grand Jéhovah, le créateur du ciel et de la terre. Cette parole que nous venons de lire n'est pas la parole d'un homme, elle n'est pas la parole d'un associé, elle n'est pas la parole d'un cardinal, elle n'est pas la parole d'un apôtre, elle est la parole du Seigneur. Cette parole dit qu'au commencement était la même parole ici. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole s'est fait chair et elle a habité au milieu de nous. Qui peut la comprendre si toi tu ne donnes pas l'explication, l'éclaircissement? Raison pour laquelle notre Dieu, lisant ceci, nous te supplions, parle-nous, donne-nous la compréhension, afin que nous puissions être des croyants bibliques, comme les dit les Écritures. Seigneur, nous n'avons qu'une connaissance, ni à transmettre, ni pour nous-mêmes. Mais toi, tu es tout. Toi, tu peux tout. Enseigne-nous ce matin. Prends la prédominance dans chaque chose. Nous ne connaissons pas les besoins dans les cœurs des gens, mais toi, tu connais les besoins, car tu es celui qui sonde les cœurs et les reins. C'est pourquoi si tu parles, ô Dieu, tu toucheras les cœurs, tu résoudras les problèmes, tu donneras la solution. Tu es le grand maître. Ô Seigneur, enseigne-nous, nous sommes tes enfants, nous n'avons rien. Nous humilions vraiment devant toi, étant comme des gens qui ne connaissent même pas comment parler. Ô Dieu, suivre tes traces, nous voulons croire comme les disent les Écritures. C'est dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous remettons ce service entre tes mains et nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu bénisse richement, nous pouvons nous recevoir. Excusez-moi. Nous avons lu une parole merveilleuse. Et avec cette parole, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez le bienvenu, vous tous qui êtes venus. Vous tous que le Seigneur a vus ce matin ici. Nous ne sommes pas ici pour écouter un homme, moins encore pour voir un homme. Mais nous sommes ici pour que Dieu nous parle. Il n'y a que lui qui peut parler. Il n'y a que lui qui a un mot à dire. Nous n'avons rien. Regardez cette écriture merveilleuse que nous avons lue d'Éphésiens, le chapitre 2, à partir du 20e verset. Il dit, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Je n'ai pas trop de notions dans la construction. Et je crois que j'ai entendu dire que quand on construit, la pierre du coin compte beaucoup. Quelqu'un a une connaissance sur ça? La pierre du coin. Alors le Seigneur, ici dans cette écriture, a choisi d'être la pierre du coin. La pierre angulaire. N'est-ce pas? Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Dans une autre écriture, il est dit, Jésus-Christ est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. C'est quelle écriture? Ce n'est pas toujours Éphésiens ou Actes, c'est Jean, je pense. Retrouvons ça rapidement.
c'est venu seulement maintenant. Il est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Je crois que ça doit être Acte chapitre 4, si je ne me trompe pas. Oui, c'est là, Acte chapitre 4. Regardez. À partir du verset 11, il dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Ça, c'est sérieux. Qu'est-ce qui est bâti? C'est la maison des dieux. Mais quand on est en train de bâtir la maison des dieux, on oublie la pierre de coin. La pierre angulaire. On rejette ça. Mais si vous jetez la pierre angulaire, comment vous allez atteindre tous les autres côtés? Ça sera difficile, n'est-ce pas? Il dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Et il ajoute au verset 12, il y a des saluts en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ça, c'est une déclaration forte. Aucun autre nom. Maintenant, beaucoup de gens ont remplacé ces noms par beaucoup de noms que vous connaissez. Quel sera leur sort? Quel est le sort de tout celui qui remplace? Son sort, c'est écrit déjà dans la Bible. Dieu ne peut pas faire quelque chose de nouveau. Il a écrit le sort de celui qui remplace ou qui change. Apocalypse chapitre 21, à partir du verset 18, il dit ceci. Je déclare à quiconque attend les paroles de la prophétie de ces livres, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera du fléau décrit dans ces livres. Verset 19, Apocalypse 21, verset 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles des livres de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie. Oh, moi je ne peux plus me perdre. Tu retranches, Dieu retranchera aussi ta part. Et il ajoute, et de la ville sainte décrit dans ses livres. Nous avons intérêt à tout laisser comme cela. Nous avons intérêt à ne pas interpréter. L'interprétation n'a pas de place dans la parole de Dieu. Au cas contraire, il y a le châtiment qui va suivre. Tout est déjà écrit. Quand nous allons au travail le matin, nous n'allons pas inventer de nouveaux pneus. Nous n'allons pas commencer de nouveaux programmes. Le programme est déjà là. Nous venons, nous faisons seulement ce qui est écrit. Dans la parole de Dieu, dans la vie des enfants de Dieu, nous venons trouver ce qui est déjà. Nous ne modifions rien, nous ne changeons rien, nous continuons avec ce qui est déjà. Dès que nous touchons, nous modifions, nous changeons, oh là là, c'est la mort que nous amenons, n'est-ce pas? Mais nous n'avons pas besoin de faire cela. Nous avons besoin de laisser chaque chose comme l'Éternel l'a dit, lui-même. C'est pourquoi Dieu nous demande une grande responsabilité qu'il a donnée aux serviteurs de Dieu. Qu'est-ce qu'il demande? Regardez. Allons dans le livre de Timothée, le deuxième livre de Timothée, de Timothée, le chapitre 3. Ah, nous allons revenir. Qu'est-ce qu'il nous demande? Le chapitre 3, vous avez trouvé ça, le verset 14. Toi, de même dans les choses que tu as apprises, et reconnu certaines, sachant que tu les as apprises. Cette sorte de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage. Vous êtes de Timothée? Ok. Allez-y, c'est moi qui étais dans 1 Timothée, je m'excuse. Oui, verset 14. Toi, de même dans les choses que tu as apprises, et reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises. Ah de qui tu les as apprises, ok. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu. Alléluia.
est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Vous avez vu, toute écriture est inspirée des Dieu. C'est dans vos Bibles comme ça, non? Toute écriture est inspirée des dieux. Il n'y a pas à dire non, non, cette écriture-là, non, non, toute écriture est inspirée des dieux. Maintenant, qui a écrit ces choses? Ici, nous voyons Paul écrire. Oh, mais c'est Paul qui a écrit. Mais regardez, regardez, Éphésiens. Allons dans Éphésiens. Toute écriture est inspirée des dieux. Et puis, il est dit encore, sache de qui tu les as appris, ces choses ici que tu écris là. C'est pourquoi nous rentrons dans Éphésiens pour regarder ces choses. Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens 1 à partir du premier verset. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Pardon, recommencer. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Apôtre de qui? De Dieu. Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Nous avons déjà expliqué ici, démontré par les Écritures, qui est Jésus, qui est Christ. Ah, pour rappel, Christ n'est pas né, Hébreux 10, 5, 6. Christ est entré dans le monde. Christ, c'est le Dieu Tout-Puissant. Jésus, Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps. Christ est venu habiter dans le corps qui a été formé. Amen. Le corps là s'appelait Jésus. Christ était dedans, alors il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Ah. Alors là maintenant il dit Paul, apôtre. Et puis apôtre de Jésus-Christ. Ah, apôtre de Dieu. Il n'est pas apôtre des hommes, mais des dieux. Et la suite dit apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Oh encore, il est apôtre de Dieu par la volonté de Dieu. Il a été établi par un homme? Non. Alors, pourquoi nous devons établir des hommes? Alléluia. Il a été établi par Dieu, par la volonté de Dieu. Paul, apôtre de Dieu, par la volonté de Dieu. Maintenant, dans sa volonté, il doit parler. Allons-y, frère. Aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Si vous voulez établir des hommes, ce sont des hommes à vous que vous avez établis. Mais l'homme de Dieu n'a pas établi par aucun homme. Il a été établi par Dieu lui-même. Je crois que chez moi aussi c'est comme ça. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Cet apôtre de Jésus-Christ parle aux saints qui sont à Éphèse où? Ici nous avons des saints qui sont à Iowa, mais ils sont où? La suite. Et aux fidèles en Jésus-Christ. Ah! Nous sommes dans une ville, mais nous ne sommes pas de cette ville-là. Le Seigneur disait, ils sont sur la terre, mais ils ne sont pas de ce monde. Nous sommes en Christ. Alors, il n'y a que le candidat de Christ qui sont en Christ, qui peuvent écouter des serviteurs mandatés de Christ. Savez-vous qu'on tabassait Paul, il prêche, il termine, les gens sont contents, les autres ils les prennent, on le met dehors, on le fouette. Puisqu'on ne pouvait pas accepter qu'il était apôtre de Dieu. On ne pouvait pas accepter qu'il est venu de Dieu. Si un véritable serviteur de Dieu vient de Dieu aujourd'hui, les hommes de notre temps n'accepteront jamais qu'il est venu de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a 2000 ans passés, il y a autant d'années passées, nous commençons à dire, oui, Paul vraiment était un serviteur de Dieu. Paul vraiment. Mais à son temps, beaucoup de gens disent que si j'ai vécu vraiment dans les temps de Noé, moi je serais dans ces bateaux-là. Tu n'allais pas croire, frère, puisqu'il était difficile pour les gens de ce temps-là, croire que Noé était serviteur de Dieu. C'est pourquoi il n'y avait que sa famille qui est entrée dans l'arche. Dans votre temps, il vous est difficile de reconnaître les véritables serviteurs de Dieu. Pour les reconnaître,
vous devez vous-même être en Christ. Pour être en Christ, il faut naître. Quand vous naissez, vous êtes de cette famille-là, c'est alors que vous reconnaîtrez le langage des serviteurs de Christ. Aussi longtemps qu'on est dehors, oh, ce sont les opinions des frères Alain. Il exagère aussi, lui aussi. Comment il peut dire ça? Ça, c'est un peu trop, ça. Oh, mais ce prédicateur-là, il a un peu exagéré. Hein. Comment il peut nous dire de telles choses? Mais 2000 ans après, ce serviteur-là avait raison. C'était vraiment un serviteur de Dieu. Puisque vous n'êtes plus là. N'est-ce pas vrai? Alors, il est grand temps pour nous de naître d'abord, afin de comprendre le langage de la maison. Sinon, c'est compliqué. Si tu appelles Alexandre, il dit, oh, ça c'est papa maintenant, il est devenu sérieux. Il vient vite. Le langage de notre Père, nous le comprenons quand nous sommes nés dans la maison. Amen. Ah. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez combien la naissance est nécessaire. Mais si nous ne sommes pas encore nés, bon, mais c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Alors, nous étions où? Rentrons dans 2 Timothée, là où nous étions. Le chapitre 4. 2 Timothée, chapitre 4. Vous étiez dans le chapitre 3, vous avez terminé le verset 17. Continuez. Premier verset du chapitre 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et qui doit juger les vivants? Jésus-Christ. Allons. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Prêche quoi? Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, répond, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Avez-vous entendu cela? Prêche la parole. Quelle parole? La parole que les apôtres ont prêchée. Quelle parole? La parole que les prophètes ont prêchée. Alors si tu es apôtre, tu dois parler comme les apôtres ont parlé. Si tu es prophète, tu dois parler comme les prophètes ont parlé. Puisque ce que Dieu a donné, il les a déjà placés devant nous dans son plan. Il va falloir que tout serviteur de Dieu parle comme les véritables serviteurs de Dieu ont parlé dans le passé. Nous ne pouvons pas nous faire prophètes aujourd'hui et parler un autre langage, ce que les prophètes de l'ancien temps ont déjà parlé. C'est impossible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit tu n'es pas avec Dieu, tu es faux, ou tu es avec Dieu. Alors si tu es avec Dieu, tu répéteras le langage de Dieu. Nous n'avons pas besoin de nouveaux pasteurs. Nous n'avons pas besoin de nouveaux apôtres. Nous n'avons pas besoin de nouveaux prophètes. On n'en a plus besoin. Nous avons besoin des prophètes, des apôtres, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs véritables comme les docteurs de la parole de Dieu. Lisons Ephésiens chapitre 4. Lisez-nous le verset 11. Ephésiens 4. À partir du 11e verset. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs. Qui a donné? Qui a donné? Dieu. Il y a solo. Est-ce qu'il y a des discussions encore à faire dans ça? Qui peut vous donner un mandat pour prêcher la parole de Dieu? Qui doit vous envoyer aller prêcher la parole de Dieu? Otofungoli antenne na biso moko silkisal na biso moko na Coralville. Antenne wana ton nommé pasteur Kingani. Si tu es apôtre, parle comme les paroles des apôtres de l'autre fois parlaient. Ou tu ne l'es pas, tu nous mens. Ils n'ont pas fait des succursales. Ils n'ont pas fait des antennes. Dans la parole de Dieu, il y a des assemblées seules. C'est ce qui existe. Les assemblées sont autonomes, libres. Comme les enfants de Dieu sont libres. L'enfant de Dieu se réunit là où il trouve que la parole de Dieu se prêche. Nous ne sommes pas des bandes de gens qui ont formé des Guantanamo. Vous connaissez Guantanamo? Dans Guantanamo, il n'y a pas moyen de sortir.
Dans Guantanamo, il n'y a pas moyen d'aller ailleurs. Vous êtes prisonnier là. Dès que vous sortez, pasteur Yakangeli Okanda. Dès que vous sortez, Bandi Moussouso Batika Luana, Bako Peso Tambotete. Bako me monte dans la voiture, que Moussala Dialou va voiture. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous êtes enfant de Dieu, vous avez trouvé un endroit où vous pensez que c'est là où il y a la parole de Dieu. Mais que tout soit pour la gloire de notre Seigneur. Écoutez la parole. L'essentiel est qu'on se retrouve au ciel. Qu'on se retrouve au ciel. Mais si tu regardes et tu trouves que ah oui, ça va me choquer. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu d'elle. Puisqu'un enfant de Dieu n'a pas à manger les nichopi. Un enfant de Dieu vole très haut. Un enfant de Dieu mange ce qui est frais. Un enfant de Dieu n'est pas un corbeau. Un enfant de Dieu n'est pas un chauve-souris. Il peut discerner qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Ah oui. Regardez, Galates chapitre 1er. Nous avons lu Galates chapitre 1er. Lisons Galates. Verset. Commencez d'abord à partir du premier verset. Qu'est-ce qu'il dit? Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par les hommes, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. Il a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Verset 10. Selon la volonté de notre Dieu et Père. Amen. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Vous voyez, hein? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Avant que on a trop sauté. Rentrez d'abord, verset 6, 7. Descendons seulement. C'est nécessaire. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Vraiment. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand vous-même, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait notre évangile, que c'est lui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Oui. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si puisque Mouto appelle ça l'a dit, mais Belé wana en église. Un grand poisson, ça va les déranger. Frère, est-ce la faveur des hommes que nous cherchons? Sinon, on ne sera pas serviteur de Christ. Vous ne pouvez pas toucher un problème, une maladie. Frère, quand il y a la plaie, prenez l'alcool, nettoyez la plaie. Nettoyez la plaie. Oh, tes frères, vous avez un problème, il faut que l'église. Tant que vous est-ce la faveur des hommes que nous cherchons? Sommes-nous serviteurs des hommes? Est-ce que quelqu'un était venu ouvrir une église, il nous a mis là pour qu'on puisse veiller sur ces hommes, qu'on parle à ces hommes comme lui veut? À deux fois, ce que lui veut là, ces hommes-là ne voudront pas. Combien plus forte raison quelqu'un qui a nommé une autre personne? Voilà pourquoi nous n'avons pas intérêt qu'on nomme des gens. Voilà pourquoi ici nous ne nommons personne. Nous laissons que l'Esprit de Dieu touche qui ça va toucher, qui sert Dieu dans la vérité, dans la simplicité. Quelqu'un prend le micro et commence à chanter. Nous n'allons pas l'empêcher. Il connaît ce qu'il a mis. Quelqu'un prend les tam-tams et commence à jouer. Nous n'allons pas l'empêcher. Il connaît ce qui le pousse. Quelqu'un qui prend les synthés, qui prend la guitare, qui prend le... Il connaît ce qui le conduit. Quelqu'un qui prend la Bible et commence à prêcher. Il le connaît. Mais nous vous disons, Dieu ne laissera pas le faux persister pendant longtemps. La même voie par laquelle on est entré, c'est la même voie par laquelle on va sortir. Plus vite. Plus vite. Quand le feu s'allume, ça s'éteint à petit pas. À petit pas. À petit pas. À petit pas. Maintenant, il faut faire attention.
Puisque la proportion à laquelle nous montons, plus nous montons, le niveau des dégâts, c'est la même chose aussi. Si vous êtes ici, quand vous tombez, vous n'aurez pas vraiment mal. Mais quand vous êtes sur le toit, quand vous tombez, ça fera un peu mal. Vous montez encore. Plus on monte, plus quand on tombe, on a plus mal. Plus les dégâts est grave. N'est-ce pas vrai? C'est ça. C'est pourquoi laissons que l'esprit nous pousse à faire ce que nous faisons. Ne nommons personne. Oh, na minute to comme na directeur des champs na biso to voter. Yeyo, bobete maboko. Nous en a Evanjo na biso to nommé frère Yves. Allez, bobete maboko. Ah. Frère, vous en avez Evanjo. Frère, que l'Esprit de Dieu vous anime. Quand nous prions, nous sentons que s'il y a quelqu'un qui peut prier pour nous, qu'il prie. Vous voulez prier, priez. Ce n'est pas seulement aux frères, même les sœurs peuvent prier. Même les saintés ici, même les instituteurs, même les sœurs peuvent jouer. La seule chose auquel Dieu n'a pas donné à la femme, c'est la prédication de la parole. À part la prédication de la parole, tout la femme peut faire. Tout. C'est qu'il a dit noir sur blanc que la femme ne touche pas. C'est seulement la prédication de la parole. Mais quoi encore que Dieu a défendu à la femme? Montrez-nous dans les Écritures. Mais si vous voulez qu'on montre des Genèses, en Apocalypse, là où Dieu dit non, ne touche pas. La femme veut toucher, ne touche pas. Elle veut toucher, ne touche pas. Plein d'Écritures. On n'a pas le temps pour tout ça. On en a parlé, on pourra en parler encore si le Seigneur permet. Amen. Ah. Soyons serviteurs de Dieu selon la volonté de Dieu. Servons Dieu selon que le Seigneur nous pousse à le faire. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait établi ce qu'on appelle l'ordre. Hein? Quelqu'un a dit ça, j'ai entendu. L'ordre du vin. C'est l'ordre de Dieu. Vous connaissez quand est-ce qu'il a établi l'ordre du vin? Genèse chapitre 3, verset 16. Qu'est-ce qu'il a dit? J'augmenterai le souffle, les douleurs de tes grossesses. Tes désirs se détourneront vers ton mari. Et lui, il dominera sur toi. Il a établi qui est chef, qui est qui. Il a établi l'ordre. Dans l'église de Dieu, il y a l'ordre du vin établi par lui-même. Il a donné les uns comme, les autres comme, les autres comme, les autres comme. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne change pas. Si hier il y avait des évangélistes, aujourd'hui il y a des évangélistes. Si hier il y avait des pasteurs, aujourd'hui il y a des pasteurs. Si hier il y avait des docteurs, aujourd'hui il y a des docteurs. Si hier il y avait des apôtres, aujourd'hui il y a des apôtres. Si hier il y avait des prophètes, aujourd'hui il y a des prophètes. Mais nous ne voulons pas les faux. Si je suis là, je te dirais ouvre les yeux. Pour voir, c'est pas seulement nécessaire de fermer les yeux. Pour fermer les yeux, nous avons lu, nous avons démontré comment les saints ferment les yeux dans la présence de Dieu. Mais maintenant, il y a dans la présence d'Anga, il y a et coïncider que c'est Sandra qui coupe une rose, elle a quitté, elle dit boum passe. Il a prophétie, il a prophète. Allez, oui, on a les sémés, au sémé. $200 va prier en acte au Seigneur provision. Nous ne sommes pas des mendiants. Un serviteur de Dieu n'est pas un mendiant. Le ministre du gouvernement, c'est un ministre. C'est un travail noble. Mais le ministre est de Dieu. Les ministres célestes, ils ont honte de marcher pieds nus. Marche pieds nus. Que ton patron réalise que mon serviteur est pieds nus. Ah, il va t'habiller. Si tu veux t'habiller de toi-même, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'es pas sûr de qui t'a envoyé. Tu es sûr, mais reste tranquille. Il connaît tes besoins. Il faut que le miracle soit authentique. Nous n'avons plus de miracles, besoin de miracles compliqués. Dans la Bible de Genèse et Apocalypse, aucun homme. Regardez. Vous savez l'homme qui s'agitait devant le Seigneur.
Il était malade, non, n'est-ce pas? Il avait l'épilepsie. Et le Seigneur a dit, qu'est-ce qu'il agitait comme ça? Un démon. Quand on est là, c'est un démon. C'est un démon qui t'agite. Tous les hommes de Dieu, de Genèse à Apocalypse, quand ils prient pour quelqu'un, quand la personne tombe, quand on est devant Dieu, lisez Moïse, il est tombé sur sa face. C'est un signe d'adoration. Devant Dieu, on tombe sur sa face. Makale kalete. Des mots zanayo, des mots par quoi ici yo. Alors qui démoniait, besoin démonier. Et les gens pensent que c'est le miracle de Dieu. Nous sommes là, nous regardons, nous disons, wow. On ne vient même pas, on se lève, on part. On est venu perdre notre temps. Pourquoi il ne peut pas y avoir des miracles authentiques? C'est que Dieu est devenu impuissant. Il est toujours Dieu. C'est lui qui vous a réellement envoyé. Mais faites les miracles authentiques de la Bible. Prononcez la parole, restez tranquille. Même si ça fait 100 ans. Comme il a promis, cela arrivera. Il est Dieu. Il est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Il faut que votre foi soit ancrée en Christ. Nous avons beaucoup mis notre foi dans les hommes, dans les pasteurs, dans les prophètes à l'obélanga. À l'obélonini. À l'obélonini. Jésus-Christ dit, le Fils, nous avons lu ça, le Fils n'est fait que ce qu'il va faire au Père. Même si tu es malade, Jésus est en train de passer. Si dans la vision, Jésus avait vu au préalable que tu étais guéri, alors il peut dire sois guéri. Amen. Mais si tu n'avais pas vu guéri depuis l'éternité, même si Jésus lui-même prie pour toi, tu ne vas jamais guéri. Il n'a pas vu ça. Il n'a pas vu ça. Mais alors nous voulons nous précipiter à aller imposer les mains aux gens. Faire tomber les gens. Est-ce que nous avons réellement vu la guérison? Est-ce que nous sommes convaincus que c'est le moment d'imposer les mains à ses frères ou à ses sœurs?